vous remercie. Merci Nora pour ce panorama justement des historiens de l'Algérie. Alors nous allons passer maintenant à un autre domaine, mais celui de l'édition, puisque Nadia Sebri est la fondatrice du magazine Livresque, dont vous avez pu voir des exemplaires hier et je pense qu'il y en a encore aujourd'hui. Elle est également romancière et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir une table de libraire et donc elle va nous donner envie, j'imagine, de lire ces romans. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Et je suis ravie d'abord de parler de mes romans plus que du magazine littéraire, puisque le magazine littéraire, j'ai passé pratiquement... ça fait 8 ans que je parle que de livresque. Et là, je me paye ce plaisir de parler un peu de mon tunnel, ce tunnel-là de l'écriture qui s'appelle le roman, romancière, oui, je revendique cela. Donc, j'aime ce retrait que la lecture ou l'écriture m'offre. Ce sont les émois. Dans ma vie normale ou mon quotidien normal, je ne me sépare pas de la lecture, d'où le magazine littéraire livresque, ni de l'écriture, mes 3 romans, mon recueil de bestiaires, d'allégories, de fables, de poèmes. Les livres sont partout, ils pullulent mes espaces. J'ai l'image de moi-même petite fille, fluette, maigrichonne. Avant même de lire, j'aime les livres, les porter, courir avec. Je vais à la librairie, je sens le papier, j'aime son odeur. Je touche le livre. La lecture est venue d'une façon concomitante avec l'écriture. Je savais qu'il y avait des secrets dans les romans. Je voulais ouvrir toutes ces portes. Et puisque j'aborde le commencement, j'aime ce morceau de temps qu'est la vie, le destin, le fatum. J'aime observer ce fragment de temps et donc de la naissance au trépas. C'est passionnant, la naissance, les âges, se dérouler du temps et enfin ce point qui s'appelle le trépas. Comme lorsqu'on lit Beloved de Toni Morrison, un roman qui porte des sons, des silences, le vacarme des morts, leur courroux, leur présence, en sent des morceaux de son âme dans ce livre. Puisqu'on parle toujours de livresque, je ne peux pas me séparer de livresque. Yasmina Khadra, en 2011, à la parution de l'équation africaine, disait « Quand je vois avec quelle application nous nous compliquons l'existence et avec quel entêtement nous refusons de nous assagir, je me demande si nous avons conscience de ce que nous sommes en train de nous infliger. La haine et la cupidité font de nous des fauves. Les jalousies nous empêchent de nous éveiller. Le clanisme nous confisque notre liberté de penser jusqu'à notre sobriété. » Donc ce sont les propos d'un romancier, et quel romancier qui est Yasmina Khadra. Et donc par mon roman Les sanglots de Césarée, j'ai tenté de partir dans un labyrinthe, probablement vers le nulle part, vers quelque part. J'ai essayé d'atteindre le ciel, atteindre le lointain, l'irrésistible, ou probablement Dieu, qu'en sais-je. L'écriture me traverse, m'habite, m'obsède. Sinon, pourquoi un magazine littéraire à l'ère où on ne suit plus, on lit peu ou presque pas? Je suis happée par tout cela, saisie. C'est quelque chose qui m'arrive sans que je le sache. L'écriture aussi m'épuise. Je puise dans quelque chose qui me submerge. Il y a aussi ces silences ponctués de bavardage, partir plus loin que la vie, que la mort, que ces instants. Il y a dans mes livres aussi ma mère, ma grand-mère, mes aïeuls, les femmes du monde. Ça ne me suffit pas. Les vivantes, les mortes, les anéanties, les frileuses, mais aussi leur pudeur, leurs frasques, leurs amours anéantis comme des miroirs brisés. Le sens de l'amour, c'est probablement un roman. N'est-ce pas, Noura Houssine? Le sens de la mort, c'est probablement aussi un roman. Les sanglots de Césarée, les sanglots d'une région, d'un temps, de la Méditerranée du Sud, la danse aussi. J'entends les sanglots, le rire, la blessure,
L'essentiel est là, la densité est là. Je radicalise tout. Je suis désappointée quand j'écris. Je cherche les dieux dans la contemplation d'un horizon, dans l'errance d'une mouette, dans l'élévation, dans le haut, dans le plafond céleste qu'est le ciel, dans le babi d'un nouveau-né. Pourtant, mon personnage phare, Noha, remonte, dans les sanglots de César et donc, remonte très loin dans le temps et découvre que l'Algérie, comme disait Noura Hussein, était le berceau des civilisations. Les empreintes de Cléopâtre Sélénée et Jubette de Ptolémée le montrent. Férue d'archéologie, elle va découvrir l'art en saisissant l'intensité de la métaphysique. Et donc c'est Noha toujours. Elle rayonne de foi comme si elle possédait les organes de Dieu. Alors que son mari Racine, officier de l'armée, exècre Dieu, exècre ses saints, il désespère, des sangs bouleversants rétorquant lui, par le tumulte évidemment, de sa mémoire en peine. Au fil du temps, celui-ci se sent délaissé par sa femme, évidemment. La femme parfois n'a pas le temps au désespoir. Et donc, entre l'islam universel des siècles passés et l'islam importé d'ailleurs, le pays flotte dans une nappe miasmique, où toutes les supputations de mon roman, de ma trame, sont là. L'archéologue opte pour la boussole du temps, en la confondant aux strophes de la passion amoureuse, pour célébrer son dessein, loin de cette terre d'Algérie. De l'autre versant de cette même famille, il y a Racha aussi. J'ai toujours un personnage et son miroir, ou son double, ou son ennemi, ou son ami, ou son compagnon, peu importe. Mais face à Noha, j'ai Racha. Donc à l'autre versant de cette même famille, Racha, la jeune sœur de Noha, est enfermée à la maison au bout de quelques semaines de son mariage. Elle ne veut distinguer de la maudite porte fermée que sa liberté confisquée. Sa vie se fragmente comme une mosaïque en ruine. Elle se sent seule, infiniment seule, éternellement seule. Un matin, en préparant un tagine aux olives que son mari raffole, elle se tourmente. Le sang et le couteau sont les indices d'un meurtre, divaga-t-elle en refermant les yeux. Il suffit d'une dose de poison pour que mon corps ne soit plus jamais avili. Voilà un peu la folie de l'écrivain aussi. Pourtant, elle va connaître les affres d'une passion amoureuse. Mais elle n'avait jamais compté dans la vie de quelqu'un. Comment croirait-elle à cette écume de délices que désavoue un destin aux accents de la mièvrerie lorsque la carrière est plus importante que tout? Est-ce un amour maudit qui comploterait à écourter une idylle? Une passion amoureuse va miroiter entre deux êtres déchirés par un monde qui éjacule la semence du mal. D'ailleurs, je n'aime pas le pathos, encore moins diaboliser l'homme, surtout lorsqu'on est, comme moi, sa grande complice, et donc la grande complice de l'homme. Mais est-ce une dette vis-à-vis de ma mère? Je ne sais foutrement rien. Aussi, il faut croire, pour ma part, j'ai dû arracher mon indépendance à l'homme, celui qui cerne ma vie, mon père, les autres, et surtout la société. La période noire, ou la décennie noire ou rouge, ou qu'en sais-je de sa couleur, fera couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, Les Sanglots de Césarée a été réécrit plusieurs fois pour remodeler la fiction de la réalité. Ça m'a coûté 9 mois de végétarisme pendant l'écriture de ce roman. Les corps calcinés étaient dans mes plats de viande, se confondaient, donc les corps calcinés des Algériens évidemment, qui partaient comme des poubelles comme ça, éparses dans le ciel, se confondaient à la chair humaine, donc dans mon plat. Il fallait que je parte, non pas par peur, par état de santé. J'ai quitté un moment cet apocalypse. Ait Hadi Amin, lauréat du prix littéraire Assia Djebar, dans l'aube au-delà qui a été primé donc, et puis son interview sur l'ivresse, qu'il disait, étant moi-même ce jeune ayant assisté à des scènes d'horreur qu'a connu notre pays pendant la décennie noire, j'ai ressenti ce sentiment fort, presque un désir d'interroger encore et encore ce passé indigeste qui m'habite et habite nos concitoyens. Nous ne pouvons faire table rase de ce qui nous taraude encore, d'où le choix des sujets traités dans mon livre. Bendif al-Lahday aussi, il a écrit Le Minaret ensanglanté, un nouveau romancier aussi, qui a publié aux éditions Sédia, disait dans Livresque « Je pense beaucoup plus
le sentiment de culpabilité lié à l'exil, le fait d'avoir été contrainte de quitter l'Algérie, on ressent une douleur et un déchirement par rapport à tout l'amour que nous portons à notre pays, d'où le besoin d'écrire en permanence. Donc voilà la maladie de l'écriture chez Day Bendifallah. Il dit aussi, c'est une période phare de notre histoire d'y revenir là-dessus, et pour moi, à la fois une manière de rendre hommage à toutes les personnes qui ont péri en ces temps-là, mais en même temps un besoin de mémoire pour transmettre la vérité. Et encore, le roman, c'est jamais tout à fait cela. On veut atteindre, arriver, mais arriver où? Une rage totale ou une insatisfaction. Atteindre peut-être les rayons du soleil ou la noirceur, des rencontres, des chutes. Leïla Hamouten, dans le châle de Zainab, qui a reçu le prix des escales d'Alger, disait dans Livresque toujours, « J'ai pendant longtemps supposé qu'il suffisait d'agir, de vivre pour apaiser ce manque, cette faille que j'ai toujours sentie en moi, cette difficulté de me définir parmi les miens. Le malaise s'est accentué avec le temps. J'ai senti le besoin de me retourner vers le passé, c'est-à-dire vers ce pan de notre histoire qui me semblait receler plus de bonheur. » Voilà. Et pourtant, selon George Well, ce qui constitue l'essence d'être un être humain, c'est ne pas rechercher la perfection. Cependant, les écrivains ou les romanciers sont souvent doués de l'écrit plus que de l'oral. Inévitablement, ils veulent passer la parole offusquée, coupée, une parole stoppée, abrégée de l'enfance, entend une oreille discrète de tous les hommes et les femmes qui peuvent assister au sein du quotidien, selon Mondiano, à propos de son expérience. Il rajoute, nous sommes gravés par des scènes de tout le temps, du quotidien, un quotidien qui n'a pas de temps. Il chevauche entre le passé antérieur et entre le passé antérieur, le plus que parfait, entre l'histoire et le futur. Aklitadjer, dans Les Termes du Paradis aussi, disait « Nous voyons d'instinct le monde de façon binaire, le beau, le moche, le bien, le mal, le soleil, les ténèbres. C'est notre part d'animalité qui nous porte à des jugements lapidaires. » Donc, je reviens à mon expérience. Lorsque je suis devant ma page blanche, je guette des sons, des échos, comme les bruits des tambours. J'entends mes personnages me raconter leur vie. Écrire, c'est aussi être le passeur des histoires de vos personnages. Alberto Manguel, dans Livresque numéro 33, disait « Il paraît naïf de croire que nos sacrifices sont égaux devant les faits réels. » Déjà Platon se moquait de ces simulacres. Tout écrivain invente, même le plus réaliste, si bien qu'il puise dans sa propre expérience. L'idée qu'il se fait de cette expérience est aussi une fiction. Notre mémoire n'est fidèle qu'à elle-même et toutes nos histoires, même l'histoire, donc les historiens, ne sont que des versions fictives auxquelles nous sommes prêts à croire. Toute autobiographie ne peut être que fiction, selon Alberto Manguel aussi, celui qui accompagnait Borges depuis toujours. Et c'est pour cela que dans mes romans, le personnage central est la femme. La femme est son miroir, la femme est son double, pour accompagner probablement la puissante, l'impuissante, l'émancipée, la traditionnelle, la nubile et toutes les autres. Dans mon roman La danse du jasmin, paru en 2015, j'ai écrit des confessions, des confidences, des secrets de deux voix, Isabelle et Dania, une femme pied noir, agnostique de l'Occident et une arabo-musulmane du Maghreb, de la Méditerranée ou simplement de l'Algérie. Ce roman épistolaire entre le Sud et le Nord est presque un monologue ou un dialogue entre moi-même et mon double. Par mes interrogations, mon insistance, mes scrupules, sur le danger qui guette la femme, le féminin pluriel que nous sommes. Et donc on a besoin de la littérature pour accompagner l'histoire. Ou pour comprendre l'histoire, le chemin des quêtes, je la cherche. J'ai dit, lorsque j'écris, je suis dans le ventre de ma mère. J'aime cet abri qui me protège d'un monde sournois, d'un monde des hommes qui n'est guère mirobolant. Pendant qu'Isabelle retrouve les réminiscences et les parfums de son enfance, Dania revendique impérieusement l'émancipation féminine. Elle pénètre au tréfonds de sa société, qui se mue des traditions aux vicissitudes et des accoutrements entravant la cause féminine. Isabelle et Dania dévorent leur correspondance par des emails bien ciselés où la trame reste parsemée de révélations.
Étrangement, le Rhode sointe un chiffre 23, un 23 par lequel les secrets de femmes déroulent l'horloge des calendriers. Et donc, nous avons un passé, un présent, des amours, des désamours, des plaies de l'âme, le triomphe, la nostalgie, la colonisation, les confidences, les tremperies. Et donc, tout ça, c'est dans la trame de cette correspondance entre Dania et Isabelle. Et donc, moi, j'ai envie d'emprunter cette parenthèse, comme je cherche toujours le style plus que raconter les choses d'une façon plate, et je cherche toujours la musicalité de ce chaos, qui est le roman. J'emprunte cette parenthèse de Amin Khan, dans Livresque numéro 33, à propos de la poésie, mais moi, j'insère la prose plus que la poésie dans cette parenthèse. À mon sens, la poésie est précisément cette perpétuelle et irrépressible pulsation, à la fois spirituelle et corporelle, lorsque la vie entière, dans toutes ses vérités, dans toutes ses dimensions, se concentre dans l'instant, pardonnez-moi, en un point incandescent, un trou noir, vertige mortel, et s'ouvre aussitôt, en pétales de chair et de sang, un cri inhumain, en vision submergeant les certitudes, en prière obscure, en regret inutile, en acte d'amour, de terreur et de liberté. Voilà un peu, quand je parle un peu de mon expérience de mes romans, donc je ne sais pas parler d'une façon la plus simpliste, j'ai besoin de ce tunnel, j'ai besoin d'être en contact avec cet abri qui est le ventre de maman, l'être suprême dans ma vie, donc le féminin aussi, la prière fracassée, souvent elle est fracassée. Et donc voilà un peu comment j'ai tenté de raconter mon expérience de mes 2 romans qui m'ont marqué, l'un qui m'a coûté 9 mois de végétarisme, et donc j'étais végétarienne pendant 9 mois, et 9 mois, donc c'est la gestation d'une naissance. Pourquoi 9, je n'en sais rien. J'aime le chiffre, il y a un chiffre 23 aussi entre Dania et Isabelle. Je crois que la vie a besoin de l'algèbre comme elle a besoin des supputations, comme elle a besoin des méandres de la pensée libre. Et je ne suis pas dubitative quand je dis que le féminin a besoin plus que jamais d'écrire et de hausser le ton. Merci. Merci. Et vous m'avez fait une transition extraordinaire en parlant d'algèbre, puisque nous allons maintenant nous tourner vers un mathématicien de formation et de profession, qui est devenu romancier également, Riyad Giraud, à qui je vais laisser la parole. Très bien, donc